Salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo spéciale Game Boy. Et pour ça, je suis accompagné de Sébastien. Comment ça va, Seb? Ça va et toi? Depuis la vidéo collection Je vais doser chez toi? Eh ouais, depuis le début d'année, impeccable. Impeccable. Avec la chaleur. Avec la chaleur, bah, on fait ça en plein été, hein, Ouais, avant ouais. les vacances. Ouais, vacances, ouais, un mot que je connais pas ça. Donc du coup, voilà, on va parler de la Game Boy. Donc première vidéo sur la Game Boy. Voilà. Vraiment spécial Game Boy. Depuis donc le début de la chaîne, depuis 3 ans, j'ai toujours pas parlé de Game Boy, donc ça va être l'honneur de parler de cette bécane quand même qui nous a bien marqué. Hein, Oui, toute une génération. toute une génération, que ce soit les jeunes Ça fait plaisir. des années 90, des années 80-90, ou bien moi aussi, hein, j'ai pu connaître ça bien plus tard. Ouais, puis même encore aujourd'hui, il y a des jeunes, même s'ils ont jamais joué, même s'ils n'ont pas connu l'époque, ils connaissent le nom Game Boy et Voilà. à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Et puis il y a quand même certaines franchises qui sont nées sur cette bécane, et comme Pokémon. Bah oui, Hein, ça, c'est pas la franchise. Le jeu qui a relancé les ventes de la Game Boy. Hein. Bah c'est ça, c'est ça. Donc Pokémon, je pense que ça parle à tout le monde. Ouais, Aux jeunes comme aux moins jeunes. Hein. ouais, bah je suis pas de cette Parce génération. que ça existe toujours en Pokémon, même à l'heure actuelle encore. Ah oui, oui, On en parle, T'as encore des jeux qui sortent hein, sur les 3DS. Mais envahi, il y en a partout. Voilà. Sur Switch. Sur Switch, dernièrement. Ouais, ah bah oui. Donc Il y en a de partout. Ils sont sur tes paquets de bonbons, ils sont partout. Voilà. Les Pokémon sont partout. voilà. Donc on va faire une petite retranscription de la bécane, Ouais. un petit historique de cette bécane. Avec grand Et puis on vous plaisir. présentera des jeux qu'on a en notre possession, Voilà. en loose et en boîte. Donc on parlera de la Game Boy et de la Game Boy Color. Voilà. Voilà. Ouais, c'est une console qui m'a marqué. C'était ma première console pour mes 8 ans, comme j'ai précisé dans la dernière vidéo, enfin la vidéo qu'on a fait ensemble. Et je pense que ça fait plaisir de la présenter. Donc, C'est une console qui te tient à cœur, quoi. ah bah ouais, avec bon Alors jeu, moi, j'ai pour le passé des heures. Avant qu'on Des commence, heures. pour moi, pour le coup, j'ai pas connu la Game Boy à l'époque, étant gamin, parce que moi j'étais du côté de la Game Gear, de la rivalité, tu Voilà. vois. De Ah, son rival. il en faut. Donc la Game Gear c'était la console concurrentielle, on va dire, hein, face à la Game Boy. Donc c'était des consoles 8 bits. Ouais, mais pourquoi elle a moins bien marché? Pourquoi la Game Gear. Parce que déjà l'autonomie n'était pas terrible. Voilà, les jeux étaient plus poussés, l'autonomie était pas terrible, et Voilà. chez Nintendo, le souhait voilà, on va en parler tout à l'heure, de Gunpei Yokoi, c'était de faire une machine bon marché, avec Voilà. une technologie un peu Rudimentaire, on va dire. rudimentaire, mais Mais bon qui tient le marché, coup. Mais qui mais tient le avec des bons jeux. Et Voilà. c'est ce qui a fait la force de la Game Boy. La c'est qualité que- vidéoludique. Voilà, c'est de cette qu'elle bécane. avait des super jeux, ce qu'avait pas forcément la Game Gear. Voilà. Donc, je te laisse décrire avec un peu la plaisir. bécane, donc l'historique un petit Alors peu. voilà, on a donc la toute première Game Boy qu'on appelle aujourd'hui la Game Boy Fat, donc basique, blanche. Bon, elle est un tout petit peu abîmée celle-là, mais Donc ça c'est la Ouais. toute première sortie en 1989. 89, voilà, et 90 en France si je me trompe pas. Donc il y a les boutons A et B, on a la croix directionnelle qui a inauguré le Game & Watch Donkey Kong, qui a été mis sur la Game Boy par la suite. Après on a eu plusieurs Donc voilà, la cartouche Plusieurs on la mettait variantes. derrière. voilà, petit compartiment à pile, Donc il y avait un petit bouton volume. volume, Augmentation. et puis tu avais un petit truc pour un câble aussi, Ah, un pour câble connecter Link. sur une autre Voilà. Game Boy. Voilà, où tu pouvais changer les Pokémon. Alors, enfin, un Game Boy ça. ou une Game Boy? C'est un Game Boy en réalité. Alors normalement c'est le Game Le Boy, Game Boy, c'est c'est masculin. comme la GameCube, t'es censé dire le GameCube, Voilà. mais voilà, on laisse le féminin l'emporter là. C'est Donc voilà. Donc voilà, donc c'était un gros bloc hein, quand même. Hein. Mais, Ah, mais ouais. moins gros que la Game Gear. Pour le coup. Ouais. Oh, bah, dans une poche ça se repère quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Ça fait un bon petit parpaing quoi. C'est clair. Donc voilà, donc ça c'était la première Game Boy. Ouais, après il y a eu plusieurs couleurs quelques années après. Il y a eu la Game Boy, moi j'en ai une noire qui est très sympa. Il y a eu une jaune, il y a eu une transparente. Voilà. Donc, elle a été vendue à combien d'exemplaires la Nintendo Game Boy, la Fat Alors en tout, alors la FAT exactement, je sais pas, mais en tout En et tout, pour tout, tous les modèles Game tous Boy. les modèles Game Boy de 89 à 2003, ça s'est arrêté en 2003 au Japon, en 2000 chez nous, Ouais. on était à 118 millions, oui c'est ça,
Ouais, c'est à 118,69 millions d'exemplaires. D'accord. Voilà, en tout, dont 42 millions en Europe. Un peu plus de 42 millions en Europe, ce qui est franchement pas mal. C'est un très très gros carton. C'est énorme. Je pense que la Switch a sûrement battu aujourd'hui, mais la Game Boy est restée très longtemps la console portable la plus vendue de tous les temps. Ouais. Enfin, en console portable, je précise. Ouais. Puis après, Gunpei Yokoi avant de quitter Nintendo, a voulu miniaturiser un petit peu. Donc il a sorti la Game Boy Pocket. Voilà. Moi j'ai celle-là. J'en ai deux, personnellement. Donc là, il y en a une qui est transparente, donc on voit tous les composants. Voilà. Donc c'est clair qu'elle est beaucoup plus petite. Il n'y a pas photo. Quand tu compares la FAT et puis la Pocket, il y a une sacrée différence. Il n'y a pas photo. Et on garde un écran tout aussi grand en plus. Pareil. Ouais. Pareil, il y a eu celle-là que je trouve qui est très très jolie en plus. Donc ça c'est laquelle, Cécile? C'est pareil, une Pocket aussi, mais celle-là c'était en gris métallisé un peu. La Silver, comme ils appellent ça maintenant. Voilà. Très sympa. Donc elle est sortie en 96 celle-ci. 96 et puis après il y a eu 98, on a eu droit à la Game Boy Color. Voilà, c'est pas ouf en couleur, mais bon, c'était pour rajouter un petit peu mais c'est toujours quand même... on va dire, c'est toujours accueillant d'avoir un peu de couleur quand même sur les jeux, c'est toujours un plaisir. Et les cartouches étaient transparentes, tiens j'en ai une juste là, elles étaient il y en a certaines qui étaient transparentes pour les démarquer en fait des jeux Game Boy tout court. Voilà, qui étaient exclusives Game Boy Color. Voilà. Et puis moi j'en ai une que je laisse précieusement, c'est une Game Boy Color qui est jamais sortie en Europe, qui est sortie exclusivement au Japon, une Game Boy Pocket. Pardon, qui est sorti exclusivement au Japon et qui ressemble un peu à notre bonne vieille Game Boy Fat. C'est clair, là on ça voit change. la différence. Puis Gunpei Yokoi c'était un génie du gadget qui est rentré comme concierge après ses études comme concierge chez Nintendo. Et il était très bricoleur et il a inventé un petit jouet, un genre de pince qui s'allongeait pour attraper une balle et puis il jouait pendant sa pause. Et puis un jour c'est Hiroshi Yamauchi, le fameux président de Nintendo, qui l'a vu jouer à ça et qui s'est dit il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et ça a été le premier jouet qu'a vendu Nintendo après les cartes à jouer. Qui sont sorties dans les années 50 ou 60. Voilà, c'est ça, parce que c'était une très vieille société à la base Nintendo, qui se passait vraiment de père en fils. Et après, donc, il a conçu le jouet qui s'est très bien vendu, et puis il lui a proposé un poste, puis il est monté petit à petit. C'est un génie créatif en fait. Gunpei Yokoi, il a un très grand génie, et puis c'est à lui, était dans les transports en commun, et il a vu quelqu'un jouer avec sa calculette dans le transport, puis il s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un petit jeu portable pour passer le temps pour les adultes. Il a fait les Game & Watch et puis après la Game Boy Pocket, le Virtual Boy qui a été un très gros, le plus gros échec de Nintendo d'ailleurs. On va dire que c'était les prémices du verre, on va dire. Voilà, puis après il a quitté Nintendo, après le succès de la Game Boy Pocket, il a fondé sa société, avec des anciens cadres de chez Nintendo d'ailleurs en passant, et pour créer la WonderSwan pour Bandai, et c'est son second qui a fini... Qui n'est jamais sorti en France d'ailleurs. Qui n'est jamais sorti en France, que je possède. Japonaises. Voilà, exactement. Et du coup, c'est son second qui a fini, parce que malheureusement, entre-temps, il est décédé dans un accident de voiture C'était en 98, mais je me souviens bien. Donc, quels ont été les jeux de lancement de cette bécane qui a fait fantasmer les joueurs? Alors, le jeu de lancement offert avec la console à l'époque, que tout le monde connaît, Tetris. Voilà, Tetris, le fameux jeu de stratégie. Le plus vendu, 35 millions d'exemplaires vendus. Donc créé par un russe. D'ailleurs, je vous sollicite à aller voir le film Tetris. Je l'ai pas vu. Qui est sorti sur les plateformes de streaming, qui est excellent. Je vous mettrai peut-être l'affiche du film. C'était canon, ça avait l'air. Franchement, il est mortel. Ça a été vraiment une galère, une aventure pour que ce jeu-là sorte en dehors des contrées russes. Surtout à l'époque, dans le contexte de l'époque où c'était délicat, très délicat. Que c'était encore un peu la guerre froide entre les Russes et les Américains, donc très très intéressant comme film. Je vous conseille fortement de le voir.
À l'occasion. Donc voilà, Tetris, premier jeu de stratégie donc, de lancement de la console, donc déjà ça envoyait du lourd. Ouais, hein. Tout à fait. Ensuite, il y a eu, forcément... Forcément, bah, Mario, hein. Attends, on va le sortir de sa boîte, le Mario Land. On puisse voir. Donc il y a le 1 ça, et le 2. Le 1 est là. Et le 2. Donc ça, bah, c'était une tuerie. Hein. Ah bah. Ça, Mario, pouvoir y jouer sur une console portable comme ça, n'importe où, c'était génial. Enfin, n'importe où, surtout chez toi. Hein, ouais, parce surtout que chez toi. Quand il y a eu du soleil, ils étaient morts. Hein. C'est clair. Donc ouais, ça c'était deux grands hits hein, de la bécane. Ah oui, énorme. Ça a marqué toute une génération. Ah, mais après, tu fais voir ça à un gamin aujourd'hui, oui, il rigole. Il rigole hein. Bien sûr, il rigole. Moi, mon fils, il adore parce que je suis collectionneur, mais je montre ça à un gamin de son âge. Ouais. Il va dire, ouais, c'est quoi? Ouais, c'est sûr. Après, il y a eu Wario Land aussi, qui est très très sympa. Donc un peu... Voilà. Donc un jeu de plateforme, un platformer action. Dans le genre de Mario, et voilà, c'est un peu très bon les jeux Wario. De Mario. Ouais. Les jeux Wario sont très très bons. Ouais, sur GameCube, il est excellent d'ailleurs. Ouais, et un qui est excellent aussi, c'est sur Virtual Boy aussi. Oui, il est très bon. Il est très bon, ouais. Après, c'est un des meilleurs jeux de la bécane d'ailleurs, du Virtual Boy. Tout à fait, ouais, c'est même le meilleur. Le meilleur, ouais. Il y a eu Kirby, ça a une anecdote assez rigolote, parce que Nintendo voulait créer un nouveau personnage, et ils étaient en procès avec 20th Century Fox, qui les accusait de plagiat par rapport au jeu Donkey Kong pour King Kong, leur film King Kong. Ah oui, d'accord. Okay. Ils ont attaqué Nintendo en justice, et la Fox a perdu face à Nintendo, et l'avocat qui leur a fait gagner le procès s'appelait John Kirby. Et donc pour un peu voilà, le remercier, et voilà, ils ont appelé le personnage Kirby. D'accord. Dans un premier temps, le type l'a pas trop bien pris, mais au final, ça va, c'est passé. Quand il a dû voir le succès, il s'est dit bon allez, je vais laisser passer. Ah bah sympa cette anecdote, je savais pas, tu vois. Tu m'apprends un truc. Après, on a dans... Bon bah voilà, un classique, hein, Zelda. Voilà, Zelda, ça c'est passage obligé chez Nintendo, toute génération confondue. Eh oui. Évidemment. Je vais sortir un petit jeu en boîte. Bah vas-y. Parce qu'on a aussi des jeux en boîte, on a quelques jeux en boîte à vous montrer. Donc là, le Bugs Bunny, Crazy Castle, donc c'est un jeu à toi ça? Ça c'est le mien, c'est le tout premier que j'ai eu, que j'ai gardé de l'époque. J'ai eu quand mes parents m'ont offert la Game Boy et... Donc un jeu sorti en 90, donc vraiment dans le début de la console. Complètement, ouais. Donc là on incarne donc Bugs Bunny qui doit récupérer des carottes dans un stage en fait à travers des niveaux. Ouais, à travers des tuyaux un peu à la Mario, voilà. en évitant certains ennemis qui sont donc Daffy Duck entre autres, ou alors il y a Sam le pirate, il y a Gros Minet voilà. Évidemment, il y a il y a le coyote. Non, il y a le coyote, ouais. Et voilà, puis quand il a ramassé ses carottes, il est content. Voilà, un jeu très simple hein, d'accès, hein, c'est juste voilà, tu dois récolter des carottes et puis basta quoi. Voilà. Donc graphisme très succinct, pour le coup c'est vraiment les premiers jeux de la Game Boy. Ah bah ça se voit. Parce qu'en fin de vie quand même ça en voit quand même la Game Boy. Pour de la 8 bits... Ouais, il y a certains crache un peu ses poumons. Ouais, hein, surtout sur la color en particulier. Je vais vous montrer un jeu qui crache les poumons de la console d'ailleurs. Ah oui, complètement. Comme celui-ci là, le Metal Gear Solid, donc sur Game Boy Color. Ouais, donc un jeu sorti bien plus tard, hein, donc là on est en quelle année? On est en 2000 là. Donc vraiment fin de vie de la bécane, et là on le voit là. Pour le coup, le jeu se rapproche des jeux qui sont sortis sur MSX et sur NES, les Metal Gear qui sont sortis sur MSX et NES. Très sympa, sur 2 boutons en plus, c'est ça qui est fort, c'est de faire un jeu sur 2 boutons. Bah, surtout, le jeu est très accessible. Bah, surtout un jeu comme Metal Gear quoi. Voilà. Franchement, le jeu est super bien pensé, graphisme top. Et la bande son qui est fantastique. Quoi. Ouais, surtout pour la Game Boy, carrément. Donc ça c'est une grosse pièce de la Game Boy, hein, de la Game Boy Color. On va pas parler prix, mais là quand même on est très haut là. Ouais, ça là fait on mal. est très haut là. ça fait mal. Après quand t'es collectionneur, on essaie de pas trop penser au prix, bon dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Mais là il n'y a pas de raisonnable là sur ça. Ça je vais pas le finir à la Banque de France quand même. Hein, c'est ça. Voilà. Donc là c'est une super pièce qu'on vous montre. Il y a quoi d'autre? Tiens, un petit Godzilla sur Game Boy Color. Sur Game Boy Color. C'est lent, mais c'est lent. C'est lent. C'est lent. C'est lent, mais par contre c'est beau. C'est très beau, mais l'animation du Godzilla est magnifique quand même. Ah oui, tout. Elle est super bien animée quoi.
Le but donc c'est de traverser des stages, de détruire en fait les ennemis qui s'approchent de toi. Puis après combat de boss relativement classique. Donc tu dois détruire des véhicules au sol ou alors des hélicos. Et puis à chaque fin de stage t'as un boss. Godzilla quoi. Voilà. Et il y en a un qui a été fait sur le modèle du tout premier Godzilla et qui est juste, juste horrible. C'est-à-dire t'as Godzilla dans toute sa splendeur sur la pochette et tout, puis quand tu y joues, on dirait un jouet, un petit jouet pour enfants, c'est ridicule, quoi, ça n'a rien à voir. Presque un Pokémon quoi. Donc, en plus la jaquette est sympa. Ouais. Donc c'est tiré de la série animée quoi. Voilà, qui fait suite au film de Roland Emmerich. Voilà. On a un petit aussi Tourbillon Vorace, donc Taz, le diable de Tasmanie, donc de chez Sunsoft. Donc un petit jeu d'aventure sympathique, bon ça casse pas des briques, mais par contre il est très coloré. Les couleurs sont magnifiques sur ce jeu aussi. La palette de couleurs est bien exploitée. C'est vrai, après c'est Sunsoft, ils ont sorti pas mal de bons jeux. Ouais, c'est rare Gremlins, ça vient de chez eux. Voilà, c'est rare que ça soit des navets les jeux de chez Sunsoft à l'époque. C'était quand même gage de qualité Sunsoft la plupart du temps. Ouais, le contraire d'Infogrames qui faisait des très beaux jeux mais ultra durs quoi. Voilà. Sur n'importe quelle console d'ailleurs. Donc voilà, après on peut parler aussi donc, il y a... je vais sortir la cartouche, donc un petit Castlevania Adventure. Ça c'est bon ça. Ça c'est cool hein. Ça c'est une de mes licences préférées chez Nintendo. Pareil. Donc un très bon platformer action. Hein. Bon ça vaut pas, on est d'accord, les Castlevania sur NES ou sur Super Nintendo. Parce que bon il y a une petite lenteur, le perso est un peu lourd. C'est pas le meilleur des trois parce qu'il y a eu 3 Castlevania sur Game Boy. Exact. Et je pense que c'est le moins bien. Celui-ci. Mais il est sympa quand même à parcourir. Il y a de bonnes idées quoi. Il y a de bonnes idées. Ouais, il y a eu un jeu très sympa que je tenais à présenter qui est franchement cool, c'est Game Boy Gallery, c'est 5 jeux en un. D'habitude je suis pas fan des cartouches avec beaucoup de jeux, mais celui-là c'est une version Game Boy des Game & Watch les plus connus en fait. Donc il y a le petit bonhomme avec ses drapeaux, le jeu de mémoire, il y a le jeu avec les taupes, enfin voilà ça fait le plus ou moins Game & Watch sans la Game Boy, en plus amélioré quoi, sans la version cristaux liquide. D'accord. Bon, ce qu'on peut pas oublier, c'est les Donkey Kong. Bon, il y a eu le Donkey Kong classique et les Donkey Kong Land que tout le monde connaît. D'ailleurs on les reconnaît à la couleur de leur cartouche. Ah bah oui, il fallait bien distinguer. Hein. Bah oui. Donc ça c'est une valeur sûre, c'est aussi de la bécane, hein. Ouais. Clairement. Ultra sûr, c'est sorti c'est au milieu des années 90. Bah ouais, 95 je pense, 94, dans ces eaux-là. 94-95. C'est beau quoi, c'est très beau. Ouais. Donc c'était le premier jeu en silicone graphique hein, sur 16 bits, c'était ouf. Ah bah là tu nous sors un jeu sympa. Ça c'est du lourd. Ça c'est du lourd. Tortue Ninja. Donc, Tortue Ninja. Pas celui de la NES, hein. Non. Le rétro Satanas. C'est ça, ouais. Il a un peu hardcore celui-ci. Ah ouais, bon, il l'est toujours. Hein. Du coup, celui-ci, donc très sympa aussi. Donc pareil, il y a eu 3 épisodes, il me semble, sur Game Boy. Peut-être, ouais. Il y a eu le Rescue, c'est le 3e épisode. Mais celui-ci est très sympa, je crois que c'est le 2e épisode celui-ci, le Foot Clan. Ouais, franchement il est très bon, il n'y a pas beaucoup de niveaux, je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 niveaux, mais ouais, t'en as pour ton argent quoi. Tu te fais matraquer de tous les côtés quoi. C'est ça, exactement. Et puis un sur Game Boy Color qui est très bon, c'est Gremlins. Alors pour le coup je le connais pas celui-ci, je connais la version NES, alors est-ce que ça respecte la version NES ? Ah, c'est différent, c'est différent, c'est autre chose. Après, j'y ai joué, je me souviens plus trop, mais la version c'est complètement... C'est différent. C'est différent. Ouais, c'est pas la même vue. C'est un platformer, c'est un jeu d'action-aventure. C'est un action-aventure si je me souviens bien, et franchement c'est pas mal du tout. D'accord. C'est du beau jeu. Quand je l'ai acheté, je m'attendais pas à un truc super terrible, et puis au final... on sait même pas qui c'est. Au final, c'est sympa. Ah si, Wanadu, oula. Ah non, Warner Bros. Wanadu, non, ça c'était... C'est l'éditeur, ça. C'était Internet, ça. Warner Bros, je pense. Et puis, forcément, c'est ceux qui ont les droits, sûrement. Puis on parlait aussi, t'avais des Game Boy éditions spéciales qui gagnaient dans des concours qui sont ultra rares aujourd'hui, qui sont les plus rares du marché. Il y a la Game Boy Milka, donc c'était un concours lancé par la célèbre marque de chocolat
bah, tu gagnais une Game Boy à la Game Boy Lustu Cru, enfin après... Mais du coup c'est des Game Boy qui sont sortis qu'en France alors ça, c'est vraiment des éditions françaises ça. Oui pour certaines, après il en existe sûrement d'autres, si Lustu dans Cru, les commentaires quelqu'un sait... Il y a eu la Game Boy Toyota, au Japon, en 99. Si t'achetais une Toyota neuve, Toyota t'offrait une Game Boy pour l'achat d'une voiture neuve. Excellent. Donc c'est une Game Boy qui est siglée Toyota, qui est une des, si ce n'est la plus rare aujourd'hui dans le monde. Dans le monde, puis il y a eu la Game Boy Light, sortie que donc au avec Japon. un éclairage... Rétro-éclairage. Rétro-éclairage, voilà. Donc du coup, ça restait vert. Le jeu restait vert, mais par contre on voyait mieux quoi. Voilà, tu pouvais jouer dans le noir sans problème. Et rétro-éclairage qui a été repris sur la Game Boy Advance SP après, dans le même état d'esprit, tu pouvais allumer, tu pouvais éteindre, et ils avaient fait ça sur une Game Boy et c'est jamais sorti chez nous. D'accord. Et évidemment, nous, pauvres Européens, on n'y a pas eu droit. Voilà. Ou alors c'est souvent au dernier moment, quoi. On est toujours les derniers à être servis par moment. Ouais, voilà, c'était pas servi du tout. Là, c'était pas servi du tout, quoi. Malheureusement. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette bécane mythique. Hein. Ouais, je crois que on aurait pu en dire encore plus, mais voilà. Mais je crois qu'on a dit le plus gros. Déjà, voilà, on a fait un bon petit descriptif. On vous a montré quelques jeux sympathiques de la bécane, des jeux qu'il faut avoir dans son line-up. Si tu veux te lancer dans la collection de Game Boy, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ouais, carrément, là c'est vraiment du basique. Après, c'est vrai qu'il y a des jeux qui coûtent de plus en plus cher. Enfin, après, ça dépend Après, voilà, si tu veux complet aussi, tu vois. Ouais, surtout en boîte. En loose, c'est toujours abordable, mais c'est vrai que. Après, dès que tu l'as en boîte, dès que tu veux l'avoir complet, voilà. Boîte, cal notice, tout de suite, les prix s'enflamment, quoi. Voilà, faut. C'est vrai sortir le billet, quoi. Ça a bien explosé les prix ces dernières années sur la Game Boy. Ouais, je crois que c'est pas prêt de s'arrêter parce que Ouais, parce qu'il faut savoir que ce qui coûte le plus cher chez Nintendo, c'est le carton, quoi. Ah bah ils aiment le carton. Le carton coûte plus cher que l'or. Jusqu'à très récemment d'ailleurs avec le Nintendo Labo. Ouais, c'est pas chercher à comprendre, c'est un choix artistique, je sais pas. C'est clair. Donc voilà, ainsi se termine la vidéo. Merci Seb pour ta collaboration, ça fait plaisir de te voir sur la chaîne. Moi aussi. N'hésite pas si un jour tu veux revenir sur la chaîne avec grand plaisir. On parlait d'une autre bécane ou quoi. Puis on va se manger une petite pétante pour le goûter. Faites maison. Pour le coup, parce que Seb est cuisinier, vous le savez. Ah bah voilà. Donc avec plaisir. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est bien passé, faut finir la vidéo en beauté. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à discuter avec nous, à savoir ce que vous en pensez aussi de cette bécane légendaire, des jeux qu'on vous a montrés. Ouais, puis s'il y a d'autres éditions spéciales qu'on connaît pas forcément, voilà, on n'a pas pu parler. Carrément. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, sautez sur le stick de geek. Ciao. Ciao.